C'est toute la carrière de Bourvil qui est exposée ici. Des photos, des affiches, des objets personnels, mais aussi la reconstitution de la célèbre scène du Cornio avec la Deux Chevaux. On retrouve Bourvil sous toutes ses facettes, du cinéma à la chanson, en passant par l'opérette. Une carrière qu'il a commencé avec un personnage de Nigaud. C'était un fan de Fernandel, et puis comme Fernandel c'était un peu l'amuseur du Sud, lui voulait devenir l'amuseur de Normandie, quoi. Vous voulez profiter de la situation, hein? Profiter? C'est un peu un peu chose avec Poliveau à la Olympique. Mais il va réussir à se sortir de ce rôle, notamment avec La Traversée de Paris, où il montre toute la palette de son jeu d'acteur. Plusieurs scènes cultes de sa filmographie sont d'ailleurs jouées ce week-end. Et en retraçant la carrière de Bourvil, il en ressort que c'est avant tout un travailleur acharné, un caractère qu'il a peut-être puisé sur ses terres cauchoises. Être acteur, c'est une part de talent, une part de don, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et lui, c'était un travailleur acharné, un perfectionniste. Et peut-être que dans le travail de la terre, qui était celui de ses parents, il y a un peu de ça. Par-delà l'acteur, c'était un homme très attaché à sa famille qui revenait chaque année en Normandie. Un homme modeste et généreux, très apprécié dans la profession. C'est quelqu'un qui, quelque part, dans le milieu du show business français, est un extraterrestre. Je me souviendrai toujours de la rencontre avec Philippe Noiret, où Philippe Noiret nous dit « j'ai pas le temps, c'est pourquoi ?» On dit « c'est pour André Bourvil ». Pour André, c'est pas la même chose. Et on passe 45 minutes avec Philippe Noiret. Avec Fernandel, Louis de Funès et Jean Gabin, Bourvil fait partie des acteurs français qui ont attiré le plus grand nombre de spectateurs dans les salles de cinéma.